Ok, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le canapé comics de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre. Bienvenue chez vous, j'ai envie de vous dire. Bienvenue chez moi. Hein. Comme d'hab, le canapé, vous le voyez, il est toujours là. Je recadre un peu pour que tout le monde voit bien, surtout mes paumes de main apparemment. Donc je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes de la page Facebook French Comics Force. Et comme chaque semaine, je vous propose de parler comics et bien entendu de parler dans un premier temps de mes expériences comics. Bien sûr, si vous me rejoignez, que vous êtes un viewers en direct live, n'hésitez pas à me transmettre vos commentaires. Et puis on essaiera d'avoir des interactions entre vous et moi, et puis entre vous tous, les viewers, vous n'hésitez pas à échanger les uns les autres. Bienvenue, je vois qu'un viewer est arrivé. Est-ce que j'arrive à voir de qui il s'agit? Est-ce que j'arrive à voir ça? Non, je crois que... Ah, j'arrive pas à voir. Et ben, en tout cas, bienvenue. J'espère que c'est Raphaël. Bonjour Raphaël, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cyril. Messieurs, bienvenue à Canapé Comics. Ce soir, pas mal de choses à échanger, à vous dire, effectivement, par les comics. Et beaucoup de comics made in France. Pourquoi? Parce que j'avais la chance, donc le week-end dernier, d'être du côté des artistes au festival Quai des Bulles de Saint-Malo, festival, gros festival français de bande dessinée généraliste, avec parfois quelques trublions comme des associations de comics, des collectifs comics, comme pouvaient l'être ceux de North Star Comics, de Centaur Chronicles, puisque la tradition veut que depuis plusieurs années, North Star Comics et FG Productions, donc c'est la maison d'édition de Centaur Chronicles, partagent des stands. Donc ça fait 3-4 ans qu'on a l'habitude de se réunir tous ensemble. Surtout sur deux gros salons dans l'année, c'est Saint-Malo à Quai des Bulles et le prochain ce sera Blois du 17 au 20 novembre. Là aussi ça va être un bon moment, j'ai envie de dire, ça va être la fête des comics pour North Star et Centaur tout simplement. Alors, vous voyez, il y a aussi pas que de la BD ce soir, je vais avoir un truc un peu à part à vous présenter. Je vais tout de suite commencer par mes lectures US. Parce qu'il n'y en a pas eu 50, il n'y en a eu qu'une cette semaine. La seule chose que j'ai eu le temps de lire, c'est Batman Infinite, avec les épisodes de Batman Détective. Et encore, il m'en manque un, j'ai pas eu le temps de terminer Batman Détective dans le TGV en allant à Saint-Malo. Donc Cyril, bienvenue et content que tu sois également présent. Tu sais, comme d'hab, tu n'hésites pas à commenter et à interagir. Donc, lecture du moment, Batman Infinite, avec cette fois les épisodes de Batman Detective Comics. Batman Detective Comics, c'est la deuxième série de Batman aux US. Là, on a au scénario Mariko Tamaki, au dessin Victor Bogdanovich, et puis toutes les équipes qui vont avec. On est dans les épisodes où Batman est suspecté d'être le meurtrier de people, un petit peu de personnes un petit peu célèbres de Gotham City dans le quartier de Bruce. Et Bruce doit notamment faire face à la colère, à la vindicte d'un gros employeur et en même temps d'un sacré personnage de Gotham City. En fait, sa fille est morte. Bruce Wayne a été vu en train d'échanger et de parler avec sa fille peu de temps avant son meurtre. Et donc lui, forcément, il en vient à conclure que c'est Bruce Wayne le meurtrier. Et vous voyez que c'est un employeur à la pointe de fer de Gotham City, comme seul Gotham City sait les produire. Et il a ses méthodes à lui pour essayer de régler ses problèmes personnels. Donc il en veut à Bruce. Il est en guerre avec Bruce Wayne et avec Gotham pour essayer de se débarrasser de Bruce avec la complicité plus ou moins prononcée de la police de Gotham. Donc je vous laisserai lire ça. Et non seulement il est en guerre avec Bruce, mais il est aussi en guerre avec Batman. D'accord? Donc c'est les épisodes qu'on a vus, puisque finalement c'est ça l'histoire, c'est qu'il y a des meurtres, il y a de mystérieux meurtres qui apparaissent dans Gotham City, dans un quartier auprès de personnes un petit peu au placé de Gotham, ou en tout cas de personnes proches d'autres personnes haut placées qui vivent toutes dans le quartier quasiment de Bruce. Et du coup, l'enquête avance là-dessus et on a d'ailleurs des révélations sur qui serait le coupable de toute cette vague de meurtres. C'était assez sympa, surtout avec le côté de
de la chasse à l'homme finalement qui est engagée et du combat entre, je ne sais plus comment il s'appelle, ce fameux homme d'affaires, une sorte de kingpin de Gotham City, on va voir ça comme ça, qui en veut à Bruce Wayne et qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de lui faire la peau, puis après à Batman puisqu'il pense que Batman est en train de défendre Bruce Wayne. Salut Olivier, bienvenue dans ce canapé comics. Donc voilà, c'était, je crois, j'ai réussi à lire 2 épisodes ou 3 sur les 4. Là, il me reste le 4e épisode pour terminer cette lecture Batman Detective Comics que vous trouverez dans Batman Infinite bimestriel. Batman Infinite bimestriel, celui de septembre 2022, donc déjà dans quelques temps, je vais pouvoir en racheter un. C'est pour 12,90 €, la bombe d'épisodes des meilleures séries Batman du moment. Vous allez avoir Batman Infinite, la nouvelle série, la nouvelle continuité, avec James Tynion IV au scénario, Jorge Jiménez au dessin. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est une tuerie. Et donc, Detective Comics que je viens de vous présenter, c'est la classe. Et donc, du coup, à la suite de tout ça, on a à chaque fois 3 ou 4 épisodes des 2 séries principales. Et après, on a une mini-série complètement inédite et intégrale. Là, on a une mini-série consacrée à Deathstroke. Là encore, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans, donc j'en parlais quand je l'aurais eu. Moi, je vous le conseille, 12,90 €. C'est par contre pas facile à trouver. Moi, j'ai remarqué que pas toutes les librairies ne l'ont. C'est bien français ça. Pas toutes les librairies vont vous le proposer. Pourtant, c'est une superbe lecture. J'en ai parlé à Seba, le dessinateur du privé, ce week-end, et lui aussi est devenu fan et accro. C'est pas trop cher, 12,90 €, vous avez plein d'épisodes, et en plus vous avez que du bon. Donc moi je vous le conseille, ce Batman Infinite. On aimerait bien avoir du Superman ou Justice League dans la même veine, mais bon voilà, on est sur le marché VF, et en France surtout avec des albums. On fait avec ce qu'on a. Voilà pour ma seule lecture US du moment. Olivier qui me dit qu'il continue Batman Infinite en album, et surtout Daredevil. Je pense que tu as raison Olivier de suivre Daredevil. Je vous avoue que moi j'avais acheté les 2 premiers albums de Daredevil, et j'espère les trouver en pas cher, justement au festival BD auquel je vais participer à Blois, parce que souvent il y a des bouquinistes et ça vaut le coup d'acheter des albums qui ont quelques mois ou un an ou deux et qui sont beaucoup moins chers, genre 10-12 €, au lieu de les acheter 15-20 €. Vous comprendrez bien que si je dois rattraper les 4-5 albums de Daredevil, ça sera avec un grand bonheur que je les achèterai en moins cher. Mais Daredevil, effectivement, c'est le top du top. Olivier qui me parle de Devil's Reign. Olivier, est-ce que tu lis Devil's Reign? Est-ce que tu as lu le numéro 1? Est-ce que tu as lu le numéro 2? Moi, personnellement, j'ai lu le numéro 1, j'ai acheté le numéro 2, mais j'ai pas encore eu le temps de me plonger dans le numéro 2. J'en profite pour faire un petit coucou à Will qui vient de nous rejoindre, Will Fourré. Will Fourré, à qui je rends hommage, mais je vais en parler par la suite. Will, c'est du super boulot. Franchement, c'est du top. Je vais te présenter ça par la suite. Will alias Master of the Custom. Donc, on va y aller. Et donc, moi, Olivier, il me dit qu'il a lu les 3. Ouh, tu as déjà lu l'intégralité d'Devil's Reign. Donc, tu le lis en VO, mon ami. Eh ben, super. C'est une très très bonne chose. Moi, j'avoue que le premier Devil's Reign m'a un peu soufflé et scotché, surtout avec la fin sur laquelle on est resté, nous, en VF. J'avoue que, waouh. Donc là, j'attends de pouvoir... Enfin, je suis impatient de pouvoir me jeter dans ces lectures. Mais j'ai plein de lectures en cours. Il va falloir que je finisse mon Batman. Et j'ai aussi plein de lectures made in France. Alors, je vais commencer par Yamraj Universe. J'ai eu la chance, merci Bruce, merci le team Yamraj, de recevoir Yamraj Universe 2. Superbe couverture de Chris Malgrin, du beau papier glacé, un beau volume. Moi, j'ai eu la possibilité pour l'instant de lire Sidéral, la série et le... Oh, excusez-moi, la bande dessinée est signée Chris Malgrin, donc Sidéral, du Chris Malgrin dans ses œuvres, qui nous présente un nouveau personnage cosmique, d'accord, et on apprend à savoir connaître ses origines, qui est-il, d'où il vient, et on a là un personnage un petit peu concept, moi j'appelle un personnage concept un peu philosophique, qui fera penser par sa philosophie à du Silver Surfer, par son look à du Star-Lord, et par ses origines presque à peut-être Bruce Banner. Donc tout du bon comics comme on aime, très classique. C'est du Chris Malgrin dans ses œuvres. C'est beau, c'est grand et c'est en grand format. Donc voilà, une très très bonne lecture. À la suite, j'ai réussi à lire Power Nelson, le revival des épisodes du Golden Age. Donc vous voyez, c'est des épisodes qui sont remasterisés et qui sont remasterisés avec
qualité, j'ai envie de dire, avec vraiment du beau travail. La version française, bien sûr, c'est traduit. Et donc, on a droit à plusieurs pages qui nous présentent ce super-héros du Golden Age. Donc, un super-héros aujourd'hui oublié, qui est libre de droit, qui avait eu droit à des éditions US. Et du coup, on a le droit à une réédition de ses aventures originales. À la suite de tout ça, là, je vous en reparlerai prochainement. Il y a plusieurs autres épisodes. Et comme j'ai pas eu le temps de tout lire, bah, je vous donne rendez-vous lors des prochaines semaines, puisque je vous représenterai les autres épisodes de Yamraj, ce qui me permettra de reparler plus souvent et prochainement de Yamraj et de ce que vous allez pouvoir y trouver. Tout de même, pour revenir sur le sommaire de ce Yamraj énorme, donc moi je vous ai parlé de Sidéral et de Power Nelson, vous allez y retrouver du Power Nelson, du Captain Laser, Cyborgs, les Devil Dead numéro 2, un crossover entre Viriato, le personnage d'Alexandre Lavore, et les Formidables, ou The Formidables, les Formidables, ou The Formidables, de Chris Magrin. Vous allez y trouver Muscleman, Breakthrough, Onuris, etc. etc. Donc, voilà, un gros fanzine prozine avec un max de personnages, avec un max d'aventures, fait par des passionnés, des fans de comics. Je ne peux que approuver. Bonjour Olivier, bienvenue. Donc ça, je vous en reparle dans les semaines à venir quand j'aurai eu l'occasion de lire ces nouvelles séries. Nouvelles séries, souvent ce qui va caractériser les séries et les productions Yamraj, c'est que vous allez avoir un mélange entre les personnages du Golden Age, des super-héros un peu de tous horizons, que ce soit européen, voire Amérique latine, et ça fait un mélange hétéroclite, et ben voilà, que du bon comic book à savourer, à découvrir à travers un maximum de séries, dont Muscleman, par exemple. Ouais, ça, je vous en reparle prochainement. Oui, Olivier, tu as reconnu. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, une des lectures VF que j'ai pu lire. Mais je me suis fait plaisir aussi, comme j'étais au salon de Quai des Bulles de Saint-Malo. J'en ai profité pour lire les séries des copains. Donc j'ai pu lire enfin L'Ogre. L'Ogre, c'est une bombe très noire, très sombre. Pas du tout mainstream, pas du tout super-héros. Signé North Star Comics. Messieurs, dames, c'est toujours avec Jérémy Bouquin, le romancier de romans policiers made in North Star Comics, qui a déjà travaillé avec Seba sur le privé et qui travaille avec Monsieur K. Monsieur K, en vrai, il s'appelle pas Monsieur K, il s'appelle Jean-Charles. Monsieur K, Jean-Charles, sur cette BD. Cette BD, c'est L'Ogre. C'est une BD très sombre, très noire, qui aborde une thématique un petit peu quand même particulière. En fait, ils vont revisiter le mythe du Petit Poucet dans une histoire moderne, très polar. On a une histoire qui tourne autour de la disparition d'enfants, de cannibalisme, voilà, de serial killer. On a des personnages qui sont assez effrayants, il faut le dire. Voilà, on a vraiment toute cette histoire qui se déroule autour de ce personnage-là, notamment. Un personnage vraiment effrayant qui porte bien son nom, L'Ogre, ou son surnom, L'Ogre. Et donc, tout l'enjeu, finalement, c'est d'essayer de savoir qui sont les bons, qui sont les mauvais, est-ce qu'il y a vraiment des bons, est-ce qu'il y a des mauvais. Donc c'est vraiment une ambiance oppressante, même par le graphisme de Jean-Charles, Mr. K, Monsieur K. Et donc du coup ça fonctionne très bien sur ce récit très sombre. Moi j'aime beaucoup la fin, franchement. J'aime beaucoup le final de cet album. C'était pas évident, ça part un petit peu dans plein de pistes différentes par rapport à qui serait le grand méchant finalement de cet album, de cette bande dessinée. Et c'est une belle surprise pour moi que de découvrir L'Ogre. Et le style efficace dans l'obscurité, j'ai envie de dire, dans le ton sombre de Monsieur K. Donc voilà, ça c'est disponible chez North Star Comics, c'est L'Ogre. C'est 10 €, puisqu'il y a un peu moins de pages que ce qu'on trouve d'habitude dans North Star Comics. Donc là, c'est plutôt du petit prix, c'est L'Ogre. Donc pour ceux qui aiment les romans policiers bien noirs, bien sombres, c'est L'Ogre qu'il vous faut. Voilà, dans un tout autre registre. Ah, quand est-ce qu'on pourra participer à mes vidéos pendant mes lives, Olivier? Faudra que je fasse des tests. Une fois, j'ai essayé de faire un test, la dernière fois, ça n'a pas été concluant. Donc si j'y arrive un de ces jours, on la fera. On la fera.
Dans un autre style complètement différent, Fusion Man numéro 3. Donc là, on était sur le sombre, bien polar, bien parfois un petit peu avec une ambiance malsaine entre guillemets, mais je trouve pas que ce soit malsain, mais c'est vraiment sombre et un peu noir et un petit peu sale entre guillemets dans le dessin, et vous verrez que c'est une super histoire. La Fusion Man, on est dans le super-héros coloré, mainstream. C'est toujours au scénario notre David Alphen. David Alphen qui est aux manettes de Fusion Man depuis les débuts, puisque Fusion Man, il vous en parlera mieux que moi. Au départ, c'était un court-métrage pour Canal+, et puis après, ça a pu continuer à vivre, à perdurer via les bandes dessinées de Fusion Man. Donc là, après l'arc, la première grande saga de Fusion Man qui opposait Fusion Man à ses origines, en tout cas, on allait plutôt apprendre à découvrir Fusion Man à ses origines. Il s'est passé plein d'événements à la fin des 2 premiers tomes, du 2e tome, en lien avec la parentalité de notre héros Fusion Man. Donc là, on commence une nouvelle saga. Donc on n'est plus sur les origines de Fusion Man. On est dans Fusion Man qui est un super-héros, qui a des super-pouvoirs, mais il n'est plus le seul à être doté de super-pouvoirs. Je vois que Julien vient d'arriver. Bonjour Julien. Et je vois que Julien, tu as une question de la part d'Olivier. Olivier, Julien, je vous laisse échanger. Donc Fusion Man qui se retrouve à Paris, qui continue ses aventures, mais du coup plutôt avec le fait de pouvoir aider un scientifique, puisqu'on s'aperçoit que certaines personnes se découvrent des super pouvoirs suite aux événements du 2e album, du 2e tome, et là du coup on va avoir plusieurs nouveaux personnages, plusieurs nouveaux super-héros, et un scientifique qui veut aider et qui veut comprendre, comme les scientifiques le font souvent, les nouveaux détenteurs de super-pouvoirs. Et puis bien sûr, au milieu de tout ça, on continue à suivre le destin des personnages secondaires qui accompagnent Fusion Man. Finalement, il y a comme une équipe, un peu comme un Scooby Gang, qui commence à se constituer autour de Fusion Man, avec peut-être même des surprises et peut-être des super-pouvoirs qui vont se révéler. Donc là, cette fois, on a Keder Lebo au dessin. Sur les premiers albums, c'était Yas. Maintenant, on a deux nouveaux dessinateurs. On a un nouveau dessinateur, Keder Lebo. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je peux vous lire d'ailleurs le pitch. Alors, ça s'appelle tome 3, Les Métamorphoses. Le début d'une toute nouvelle aventure pour Fusion Man et sa super équipe. C'est exactement ça. Des vacances mouvementées pour Fusion Man et ses amis, pas de problème, le docteur Mainstein, c'est le docteur dont je vous ai parlé, est là pour les aider, sauf que ce dernier semble avoir de sombres projets pour Fusion Man et tous les êtres dotés du super pouvoir. C'est donc avec l'aide de Waterman, un autre héros, que notre Fusion Man mène l'enquête. Fusion Man et Waterman vont devoir travailler ensemble s'ils souhaitent découvrir les secrets du docteur, plus facile à dire qu'à faire. Voilà, c'est beau, c'est coloré, c'est du super-héros. Super-héros Fusion Man, jeune super-héros parisien dont les aventures se déroulent à Paris. Voilà, moi c'est fait, je l'ai lu. Et puis j'ai la chance d'avoir déjà le numéro 4. Numéro 4 qui va bientôt sortir en fin d'année. Donc ça, on en reparle prochainement. Voilà pour les aventures de Fusion Man, pour les aventures de l'ogre. Je vais parler un peu de mon bébé. Mon bébé, c'est Oplitea, puisque ça y est. Le 4e album existe pour de vrai, regardez-le. Ah, c'est un vrai album. C'est un vrai album. C'est le dernier album, la conclusion des aventures d'Oplitea. Vous voyez le super print pour ceux qui prennent plusieurs. Salut Stéphane, j'espère que ça a été ton retour de Saint-Malo et j'étais super heureux de te croiser en vrai encore une fois. Donc Oplitea, le super print, Oplitea, le super album. Enfin, le super album, c'est pas très objectif. En tout cas, moi je l'aime au moins en termes de produit. Je vous avoue que ça y est, j'ai enfin lu l'intégralité en papier des